Alors, bonjour tout le monde, ici Jimmy de Solutions Vite. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Frédéric Saint-Pierre de Ibex Maintenance. On a eu une discussion, moi puis lui, là, le 21 janvier 2020 dernier. Je vais laisser en commentaire déjà la première discussion qu'on a eue. Si vous voulez commencer par là, vraiment à ce niveau-là, la première discussion, il a parlé beaucoup plus de son entreprise, de lui-même. On le découvre beaucoup plus dans ce vidéo, dans cette discussion-là. Aujourd'hui, je suis de retour avec lui pour vraiment voir la progression qu'il a faite. Puis on est rendu où? Là? On approche de 2022. Donc, Fred, merci beaucoup là, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Jimmy, ça fait plaisir. Comme tu le sais, Laveur de Vie de Québec, je suis un membre, puis je suis content que ça aille bien, puis qu'on participe euh, pour Absolument. l'entreprise, pour le secteur du nettoyage de fit. Tu es vraiment impliqué, Fred. J'apprécie ça de ta part également. Je veux faire un petit retour par rapport à ce qu'on a dit justement. Grosso modo, ultimement, là, ce que tu nous avais dit dans le premier entretien, tu avais contracté un prêt de 5 ans à la BDC qui te restreignait un petit peu. Donc, reparle-moi de ça un petit peu. Comment ça a débouché, ça? Est-ce que c'est fini de payer? On est rendu où par rapport à ça? Effectivement, donc ça a été payé en 2000, l'année passée. Euh, Ça a permis une certaine croissance, ça a été payé en totalité. Puis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'on est ailleurs. Donc, c'est un stress financier de moins. Donc, à cette heure, on a plus de leverage, on a un meilleur money flow pour faire l'acquisition d'équipement, puis payer les employés. Donc, c'est un stress de moins, effectivement. Ça t'a parti parce qu'on disait, bon, moi, j'ai parti vraiment avec mon argent de poche, ultimement. Oui, Puis toi, tu as contracté un prêt. Ça t'a permis probablement de partir plus gros puis plus vite au début. Euh, Tu me l'as dit, tu as eu 45 employés sur le payroll. Bon, ça n'a pas tout le temps été dans ton entreprise, mais ça a été un roulement, si je peux dire. Puis, je veux pas, ça t'a permis d'avoir cet argent-là. Parce qu'au début, moi, bon, 2018-2019, c'est moi qui faisais la job. Donc, je suis vraiment parti de zéro. Puis avec l'argent que j'avais, que je réinvestissais dans l'entreprise, toi, avec un prêt, ben, c'est une toute autre ballgame. Écoute, moi, même si j'aurais eu un prêt, je ne pense pas que j'avais la solidité et la conscience entrepreneuriale pour placer l'argent. Tout ça. Donc, j'ai vraiment appris, puis c'est correct que j'ai passé par là, je pense. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup en chemin sans faire trop d'erreurs qui ont été coûteuses, parce que quand tu as de l'argent, tu as un prêt, ben, tu en as plus, tu peux faire des erreurs plus rapidement. Donc, par rapport à ça, toi, ben, je suis content de savoir que tu t'es bien débrouillé avec ça. Numéro un. Côté employé, Fred, t'es rendu où par rapport à ça? Parce qu'on avait parlé que tu avais un oui, certain bien sûr. Jeffrey avec toi. Puis, est-ce que tu as d'autres employés? À quoi ça ressemble là, aujourd'hui, là, 2021-2022? Parfait. Ben, à noter que quand j'ai dit que j'avais eu 45 employés sur le payroll, c'est quand j'ai parti de mon entreprise, on ne faisait pas strictement du lavage de vitres. On avait commencé avec le nettoyage à pression de véhicules dans les concessionnaires des véhicules usagés. Donc, j'avais un gros roulement. Puis, une partie du prêt avait été dédiée à acheter l'équipement pour ça. Donc, l'entreprise s'est restructurée, puis on se fait principalement du nettoyage d'immeubles présentement, principalement en commercial. Donc, c'est vraiment plus la même game. Et puis, quand on s'est parlé en 2019, en fait, je pense que notre entrevue, c'est en 2019, Jimmy, je ne suis pas sûr. Moi, j'ai le 21 janvier 2020. Probablement que je l'avais uploadé ce même jour-là, mais c'était fin OK? 2019, début Ah, c'est 2020. ça, exactement. Donc, ça fait deux Ouais. ans. Mhm. Donc, si on parle d'une année de 2019, on a eu 2020 l'année passée avec la COVID, qui était un grand changement, puis aujourd'hui. Euh, je te dirais que présentement, là, cet été, on était 6 employés dans le high peak. On était 3 unités sur la route. J'ai 3 employés permanents. Donc, ça, je te dirais que c'est les critères, les principaux critères, là. Puis Jeffrey est encore là. Il est rendu chef d'équipe. C'est sûr et certain que je suis encore sur la production, mais je vais devoir commencer à structurer l'entreprise de façon à déléguer, à avoir une administration pour mieux gérer le développement. C'est super, parce que là, effectivement, c'est pas juste, je tiens à le préciser là, pour ceux qui nous écoutent, Fred n'est pas juste dans le nettoyage de vitres résidentiel et commercial. Lui, le nom de son entreprise, c'est Ebex Maintenance. Donc, tu fais, Fred, de l'entretien de bâtiment. Est-ce que tu fais quand même du lavage de vitres un petit peu? C'est quoi tes services actuellement, du moins 2021, c'était quoi? En fait, exactement, nettoyage d'immeubles, on a des services qui sont quand même larges. On a une clientèle, oui, du résidentiel, mais principalement dans le début de saison et fin de saison. Sinon, c'est vraiment des contrats et des projets spéciaux. Donc, lavage de vitres en hauteur surtout. On a des bâtiments qui vont jusqu'à 14 étages. Donc, on fait de la plateforme.
de la nacelle, on fait de la grue, on fait de la corde. Euh, on fait aussi des projets spéciaux dans le sens où on fait du nettoyage de stationnement souterrain. Des fois, on va louer une Zamboni puis on va passer quelques jours à nettoyer des emplacements dans des maisons pour personnes retraitées, par exemple, ou dans des bâtiments commerciaux, des tours à bureaux. Donc, on fait du nettoyage at large, mais on commence aussi à faire de l'entretien ménager commercial. Tranquillement, je ne veux pas aller trop vite là-dessus, je ne veux pas trop développer, mais on essaie d'avoir plus de cordes dans notre arc pour avoir une certaine stabilité au niveau des revenus et à l'année. Donc, je comprends que le nettoyage des vitres, c'est très saisonnier, mais mon but avec l'entreprise, c'est vraiment d'avoir un revenu stable, d'avoir des employés stables, parce que il y a beaucoup de défis reliés en fait au secteur saisonnier. C'est difficile d'avoir une rétention des employés. Je vais offrir une qualité d'emploi aux employés. Donc, c'est toutes des choses on va pouvoir parler là, des défis et puis de la structuration de mes objectifs. Effectivement, c'est très. On en avait parlé là, en 2020, d'avoir quelque chose de constant. Tu veux offrir quelque chose à tes employés qui vont se sentir bien, qui vont avoir une bonne paye, Fred. C'est important pour toi, ça, c'est définitif. Là. Je pense qu'on avait discuté déjà. Tu vas offrir une stabilité à ton monde, autant pour toi, tu sais, parce que dans le secteur où on est, du moins, je parle du lavage de vitres, nettoyage de gouttières, etc., c'est très saisonnier, spécialement au Québec versus aux États-Unis. Ils ont une couple de mois, il y a facilement 2 mois à 3 mois supplémentaires. Oui. Au Québec, nous autres, ça va se terminer, dépendamment tout le temps de la météo, fin novembre, début décembre, tout au plus, ça va aller tirer là, jusqu'au. On a quelques mois qu'on peut pas travailler dans ce domaine-là. Il faut se retourner vers d'autres avenues. Puis je suis content de voir que toi, justement, tu développes d'autres choses qui vont te permettre justement une stabilité à long terme, des revenus qui sont garantis, parce que nous autres, je dis nous autres, l'industrie du lavage de vitres, c'est beaucoup plus saisonnier qu'autre chose. Oui, bien, comme toi, je sais que tu fais le déneigement, je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui font du déneigement et qui vont faire des services connexes comme les abris de Tempo, juste un exemple. Quand j'ai parti mon entreprise, je faisais du déneigement, mais je me suis rendu compte rapidement que c'était un peu un money loss, la manière que je l'avais bâti, puis c'était très demandant, surtout parce qu'on fait des grosses saisons, puis on arrive en hiver, puis on a besoin de repos, on a besoin de préparation pour le lavage de vitres, pour la signature des contrats, ces choses-là. Donc, moi, je suis un peu dans le même bateau que vous. Oui, j'ai des services connexes qui sont en développement. C'est de mieux en mieux, mais c'est sûr et certain qu'au niveau de la main-d'œuvre, si on dispatche des équipes pour faire du lavage de vitres, l'été, il faut quand même que je fasse mes contrats commerciaux. C'est dans le sens où ça me demande plus de main-d'œuvre. Donc, il y a ce côté de main-d'œuvre temporaire qui arrive en compte, puis un petit peu les travailleurs étudiants qui peuvent venir pallier à cette problématique-là où on est sur plusieurs fronts l'été, tandis que l'hiver, on se concentre plus sur nos contrats commerciaux. Donc, c'est une réalité à prendre en compte. Faudrait que tu parles de ça parce qu'effectivement, c'est un gros fléau dans l'industrie. C'est que ça fonctionne bien, puis c'est plusieurs industries qui sont dans ce milieu-là qui ont le même problème. L'été, ça marche numéro un. Il y a plein de jobs, ça finit plus. Il arrive l'automne, arrive le début de l'hiver, là, on se retrouve, bon. On fait quoi? Moi, je sais que notre côté Solution Vite, on est fort dans le résidentiel. Je veux développer davantage le côté commercial du lavage de vitres parce que ça, on peut en faire même en hiver quand même. Mais Oui. dans le contexte actuel, on se rend compte que c'est plus difficile tout le temps plus, avec la pandémie et tout ça. C'est pas évident. Moi, c'est certain, je me suis viré depuis 2019 dans Solution Déneigement que j'ai parti, qui est une autre branche connexe à Solution Vite que je plug sur le site web aussi. Donc, moi, mon objectif vraiment, c'est d'offrir un service à tous mes clients, dans le résidentiel que dans le commercial, été comme hiver. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je préfère l'hiver? Bien, logiquement, il y a beaucoup de neige ici. Il y a Oui. plein d'avenues que j'aurais pu prendre, Fred. J'ai décidé d'aller dans ce côté-là, tu sais. Puis pour moi, ça faisait du sens. Ça le fait encore d'offrir ce service-là, déneigement de toiture, piétonnier également. Puis je suis super content actuellement, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde qui font ça parce que dans le secteur paysagement, la construction, la toiture, tous les gars retournent vers ça l'hiver pour avoir justement un revenu. Il y en a justement qui vont se tourner vers la livraison, ils vont se trouver d'autres jobs. Tu as fait une job, je pense, dans une shop à un moment donné en 2019-2020. Tu disais que tu avais passé un hiver assez rare Oui, là-dessus. bien, c'est sûr que c'est demandant au niveau de l'énergie de toujours switcher de chapeau comme ça. Puis c'est un des buts en tant qu'entrepreneur de se stabiliser. Puis, tu sais, je vois que les gens qui trouvent des solutions, ben gars, c'est des gens travaillants, puis on leur lève le chapeau, mais c'est une problématique à laquelle il faut faire face.
Puis je vois que tu en es conscient, là. C'est bien qu'on en parle parce que dans le groupe Laveur de vie de Québec, je pense que tout le monde était un peu dans la même situation. Donc, d'échanger, ça nous permet de mieux se placer, là. C'est ça, c'est important de voir aussi, tu sais, quel thinking tu veux faire quand arrive l'hiver. Il y a des gars qui travaillent tout seuls, puis c'est bien correct aussi. Ils arrivent, ils pluguent le Xbox au mois de décembre, ils décrochent au mois d'avril, puis ils C'est bien recommencent. correct. Ben C'est oui. bien correct aussi, tu sais, une année, de ton côté, je sais que tu vas offrir une stabilité, tu vas offrir un revenu garanti à tes employés, puis ça se peut que durant l'hiver, c'est plus smooth. Effectivement, mais nous autres, de notre côté, il faut s'adapter. Mais le plus gros problème que moi je trouve, c'est vraiment côté main-d'œuvre. Quand tu n'as rien de l'hiver, ben, ton employé, lui, pourquoi il viendra avec toi durant tout l'été? Ça Oui. marche numéro un, il a un bon salaire durant l'été. Mais arrive décembre, janvier, qui sont les mois les plus difficiles, du moins, je considère, ben, lui, il n'y a plus de revenus. Tu peux embarquer sur le chômage, tu peux faire plein d'autres choses aussi. Puis, est-ce que tu peux le refiler à quelqu'un qui, par exemple, qui fait du déménagement? Il y a plein de choses. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon réseau là-dessus. Mhm. Tu te rends compte que toi, tu as des mois plus slow, mais ton body qui est dans le déménagement ou peu importe, ben, tu refiles ton employé, puis ça continue de même, mais c'est pas stable. C'est une industrie qui est très dure pour l'hiver, là, sincèrement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ben, tu as beau avoir des employés loyaux euh, qui te disent qu'ils vont revenir. euh, Si on se met dans leur tête, dans leur mindset, pourquoi pas avoir un emploi comme à l'année, puis avoir un revenu plus adéquat? Tu sais. Fait que moi, c'est pour ça que je lève mon chapeau aux employés qui sont là depuis le début puis qui sont loyaux avec moi, comme Jeffrey. J'ai Randy aussi qui est nouveau depuis cette année, le nouveau permanent. Euh, je me mets à leur place, puis je comprends la réalité, puis en même temps, je les remercie. Puis c'est pour ça que ça prend des incentives pour les garder. Il faut parler avec eux, il faut être franc, il faut avoir une excellente communication. Écoute, si tu veux, gars, on va travailler un peu l'hiver, on va mettre une partie sur le chômage, telle période à telle période. Il faut vraiment trouver un juste milieu puis un terrain d'entente avec eux. Donc, c'est ce que je fais. Je ne peux pas garantir une année à 100 au niveau du salaire fixe, mais si tu es capable de donner un 80 c'est déjà mieux qu'un 8 mois. Si je donne 10 mois, c'est mieux que 8 mois. Donc, ce que j'essaie de donner, c'est un salaire fixe à chaque semaine, puis qu'on assure une rentrée de revenus, puis qu'il y a une communication. Y a-t-il quelque chose dans la vie que je peux faire pour toi? Puis, on bâtit une entreprise comme ça. C'est une certaine culture, en fait, euh, avec les employés, parce qu'on est une petite famille, on est une petite entreprise. J'ai la chance d'être proche de mes employés, puis c'est moi qui fais tout. Mais au fur et à mesure que ça va grandir, ça va prendre des mécanismes, ça va prendre des outils pour assurer cette rétention-là et à longueur d'année. Absolument. Mhm. C'est la rétention d'employés qui est importante, puis c'est de prendre soin de son monde également. Tu me disais en 2020, tu vas faire du paintball, tu les amènes au restaurant. Comme tu dis, je suis convaincu que tu es le boss idéal, Fred, dans le sens où Merci. tu n'es pas du genre à donner des ordres. Les gens qui vont venir chez vous, tu les accueilles à bras ouverts, puis tu veux qu'ils soient bien. Définitivement, c'est quelque chose que je ressens chez vous, pardon. Puis c'est la même chose Merci. qu'on devrait tous faire là-dessus. C'est quand les gens viennent chez nous, il faut se mettre à la place de l'employé et non pas que c'est un outil pour nous rapporter de l'argent. C'est que lui, il prend son temps, il vient, il décide de venir travailler chez nous. Ben, c'est important qu'on en prenne soin, définitivement, parce que moi, ce que j'ai réalisé de mon expérience, c'est que ça coûte super cher d'aller chercher des nouveaux employés. Fait que quand on La en a formation, qui sont la formation, oui, juste aller chercher du staff, parce que bon, c'est du temps, c'est de c'est du l'énergie. temps, puis Oui, ça coûte cher aussi d'une publication sur Job Indeed, Facebook Ads, il faut que tu crées après ça, c'est une culture d'entreprise, parce que bien beau mettre le salaire là, aujourd'hui, on sait, c'est plus ça nécessairement que les gens vont rechercher le salaire uniquement. Donc, c'est très difficile de naviguer au travers de ça, d'avoir une culture d'entreprise quand ton entreprise elle-même n'en a pas nécessairement. Donc, c'est un juste milieu à trouver, mais je pense que le thinking à avoir avec ça, c'est quand les employés vont venir chez nous, c'est de les prendre sous notre aile, justement, puis de les offrir selon ce qu'ils ont besoin, parce qu'il y en a que l'hiver, c'est correct si ils travaillent moins. Je pense que c'est de mettre ça au clair dès qu'on s'assoit avec eux, savoir oui, c'est quoi leurs attentes, leur absolument. expliquer qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire. Donc, moi, j'ai vraiment ce thinking-là aussi de dire, bon, je ne vais pas te vendre du rêve quand tu viens t'asseoir chez nous. Je te dis la réalité, le travail qu'on fait, puis à quel moment ça se peut qu'il y ait un petit creux. Si tu veux travailler plus durant l'hiver, bien justement, c'est pour ça que moi j'ai parti solution déneigement dans l'optique que ça peut continuer quand même, mais définitivement que décembre, janvier,
il y a un petit creux. Il faut être clair là-dessus. Oui. Fait que si ça ne fit pas avec la personne qui est en avant de moi, on n'est pas pires amis. Garde, peut-être une prochaine fois, je garde ton nom. On ne sait pas où ce que l'avenir va nous mener, mais je pense que c'est important d'être super concis, clair avec ça pour éviter justement les malentendus avec notre monde, là. Absolument. En étant transparent, on va finir par trouver des candidats qui vont fitter dans le moule. Puis si le moule n'est pas convenable, on va juste le remodeler puis offrir quelque chose qui va être convenable à eux. Mais ça, c'est un défi qui existait au niveau de toutes les entreprises, la rétention puis l'embauche. Mais là, avec la COVID, ça l'a changé. On a vu la PCU qui est arrivée. On a vu que les étudiants nécessairement ne voulaient pas travailler. On a vu que certains emplois, il y a certains secteurs d'activité qui ont carrément été fermés avec le confinement. Donc, il y a un remaniement, on doit faire un repensage de la main-d'œuvre. Donc, ça, c'est un défi qu'on entrevoit, que j'entrevois présentement puis dans les années futures. Ça fait peur, mais en même temps, c'est un véhicule pour avancer. Il faut s'adapter nécessairement. L'adaptation, c'est la plus grande force. Puis si on est discipliné, on est capable de surpasser ça, là. On est dans une période assez précaire là-dessus. La PCU, comme tu l'as dit, ça n'a pas été facile pour toutes les petites entreprises. Fait que, tu sais, ultimement, c'est important que l'industrie, c'est un message encore que je lance, qu'on se tienne parce que c'est pas facile ce qui se passe pour personne actuellement. Non. Donc, c'est important d'être solidaire par rapport à ça. Justement, si toi, tu tombes plus smooth d'un bout, on a un réseau, on se parle, les gars, là. Fait que, ultimement, j'ai un employé qui aurait besoin de temps. C'est important d'être allumé par rapport à ça. Puis pour garder notre monde, pour l'industrie, se développe encore plus, hein. Mais là, ça dépend aussi en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'on veut, comme quel modèle d'affaires on veut développer, parce que je connais des entrepreneurs qui vont vouloir travailler seuls, puis cette problématique-là, ils en ont fait fi, ils ont juste décidé d'y aller eux-mêmes. C'est juste que physiquement, tu ne peux pas faire ça pendant 30 ans. Qu'est-ce que tu veux au final? Puis c'est ça qui va modeler un peu le chemin qu'on va prendre, là, tu sais. Absolument, c'est sûr. Regarde, il y en a qui sont bien là-dedans aussi, mais comme tu dis, tu ne peux pas faire ça 30 ans aussi. Ultimement, tu peux, mais on le voit ce que ça donne si les gars qui font ça pendant 30 ans, les épaules finies. C'est pas, moi, de mon côté, ce n'est pas le train de vie que je veux mener, mais ça dépend tout le temps qui de droit, là. C'est pour ça qu'en mettant des mécanismes, par exemple, d'échelle salariale ou des postes, dans le fond, des possibilités d'avancement, on va créer peut-être un cheminement dans lequel les gens évoluent, puis on respecte leurs besoins ainsi que leur corps, tout en respectant, je veux dire, l'entreprise, parce qu'à la base, on veut faire des profits, on veut mettre la personne morale Ebex Inc. de l'avant, mais derrière ça, il y a des individus aussi. Donc, c'est tout le balancement, un peu le respect de la symbiose de ça, là, tel qu'on le parle depuis le début, là, autant la croissance. Tu me dis, Fred, que tu es rendu avec 6 employés, 3 camions. Qu'est-ce qui t'a mené à te rendre jusque-là? As-tu ça quand même toute l'année? À quoi ça ressemble? C'est quoi tes camions d'abord? J'ai un Savannah, un Express, puis une Van Odyssey. Donc, j'ai 2 véhicules qui sont full loadés et des unités mobiles. Le fait pôle. Puis j'ai un véhicule qui est plus pour la promenade, pour revenir en backup. La petite Odyssey, je ne peux pas mettre d'échelle sur le top, je n'ai pas adapté pour ça. Les 6 employés, c'est dans le high peak de la saison, donc si on parle de mai jusqu'à septembre. Sinon, on est 4 généralement, donc 2 unités. Puis 3 permanents. Donc, moi, l'année prochaine, je vise encore un 6 au total, donc 3 unités. Mais plus permanent. Je ne sais pas si tu entends mon chien qui pleure. Oui, je l'entends. Je suis complètement désolé. Il n'y a pas trop, vas-y, continue. C'est pas trop. OK. Donc, c'est ça. Sorry pour. C'est super. Écoute, regarde, c'est numéro 1. Tu peux savoir 6 employés, 3 camions, mais éventuellement, est-ce que tu vas en avoir plus? À quoi ça ressemble là-dessus? Tu sais, dans une vision à 3 à 5 ans, est-ce que pour Ibex Maintenance, est-ce que tu veux ajouter d'autres services? Parce que je pense que tu faisais de la peinture de bâtiment. J'ai vu ça passer sur Facebook. Peinturer un garage au complet, là, c'était super, là. Non, on ne fait pas de peinture de bâtiment. Je n'ai jamais vraiment fait de la peinture. C'était peut-être Abex, dans le début. Abex, non. C'est que le gars qui a le même nom que toi, puis qui d'ailleurs sur le groupe, on le salue. Steve, Abex, qui est à Québec, justement, lui, c'est assez funny comme chose. Il a pratiquement le même nom que toi, ou tu as pris le même nom, bref, peu importe. Mais bon, je dois me tromper, mais c'est quoi ta vision en 3-5 ans, là, Fred, de ce côté-là? On avait fait un contrat de peinture, effectivement, puis on a arrêté de faire. De toute façon, on n'a pas le droit, il faut être RBQ. Okay.
mais la vision, je pense que, bon, on va te mettre le pied sur l'accélérateur. Je suis en train de conclure un partenariat avec une autre entreprise. On parle d'une relocalisation, pardon, puis de joindre nos forces pour le futur. Donc, pour les années à venir, je pense qu'il y aura une belle croissance, tant au niveau de la discipline, l'efficacité. Les projets sont de plus en plus intéressants, puis on a des très beaux résultats. Euh, donc, je peux juste être optimiste pour ça. Donc, je continue à mettre les efforts, puis à travailler dans le respect. Est-ce que tu as un bureau local physique ou c'est chez vous? À quoi ça ressemble là-dessus? Tes camions, tu les mets où? En fait, j'ai mon chef d'équipe qui a son propre camion, donc il est sur la route. Il pourrait partir de chez lui et aller faire des runs. OK. J'ai un véhicule stationné à l'entrepôt, puis moi, j'ai un autre véhicule. L'entrepôt est à Ville-Saint-Laurent. OK. Puis Puis on ça, à va quoi ça ressemble? Est-ce que déménager. tu as des locaux? As-tu des bureaux là? Présentement, où on est, j'ai un loading dock, j'ai un local cafétéria avec OK. salle de bain. En fait, on partage avec une autre entreprise. Mais on a pris la décision de quitter ces locaux-là, donc de partir de notre propre gré, puis de possiblement faire un partenariat avec une autre entreprise dans le secteur. Je ne vais pas trop OK. divulguer d'informations Ah, et de partager les locaux. Donc, en ayant deux entreprises qui font la même chose dans le même secteur d'activité, on va pouvoir possiblement diminuer nos dépenses, favoriser ou optimiser l'ensemble, que ce soit pour la formation, pour le traitement avec les clients, la communication, et ainsi de suite. définitivement, ça coûte cher d'avoir des locaux. Moi, j'en ai un sur le boulevard Amel à Québec. Mais c'est des choses, justement, que quand tu commences, ben, tu n'as pas ça. Fait que, tu sais, le gars qui commence ça avec son camion, ben, il fait ses revenus, l'argent rentre bien, mais dès que tu grossis, comme tu dis que tu implantes des systèmes, tu vas aller chercher des employés, ben, là, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Tu te mets un payroll sur Accéder, Employeur D. Mhm. C'est des choses que tu prends en considération. Donc, si ton prix reste la même chose que quand tu as commencé, mais là, tu rajoutes des layers, ton profit diminue ultimement. Donc, c'est des choses à considérer, à ne pas oublier, parce que oui, c'est le fun d'avoir des bureaux, c'est le fun d'avoir des équipes, mais il ne faut pas oublier que quand on grossit, les profits diminuent, puis c'est normal aussi parce qu'on évolue. C'est à garder en tête aussi là-dessus, de ne pas se laisser aller trop, de garder l'œil au chiffre. Je pense que quand même, tu as une bonne vision des chiffres, Fred, puis tu as une bonne vision de l'avenir pour ton entreprise. Puis, je te souhaite super, énormément de succès là, avec ta nouvelle collaboration. Là. Ça va être intéressant. Merci beaucoup. Effectivement, il y a un point, il y a un juste milieu au niveau de la croissance, puis des profits et des pertes. Puis c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps à analyser nécessairement. Là. Je te remercie énormément. Puis j'espère que toi aussi, sérieusement, ça va bien comme tu le souhaites. Pas trop vite, pas trop lent. Puis qu'il n'y a pas trop d'embûches, parce que ça se peut qu'il se passe quelque chose qui soit imprévu, mais il faut savoir surpasser ça, effectivement, là, au niveau des assurances, au niveau physique, ces choses-là, il faut faire attention. Là. On travaille dans un milieu qui est quand même précaire. Je suis content de t'avoir parlé aujourd'hui, Fred, pour une deuxième fois. Écoute, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, si, Fred, tu veux plugger ton entreprise autant pour du travail, des choses, vas-y, c'est le temps. C'est des choses à dire, c'est le meilleur moment. En fait, tout va bien chez nous. Je te dirais que je te remercie pour tout. Je remercie le groupe pour les conseils, et ainsi de suite. Ebex Inc., Ebex Maintenance, on se spécialise en nettoyage d'immeubles. Donc, au niveau de la main-d'œuvre, c'est sûr et certain que je vais recruter. Je ne pense pas nécessairement que le groupe, ce soit l'endroit pour recruter, dans le sens où il y a beaucoup de travailleurs autonomes, il y a beaucoup d'entreprises. Je souhaite la meilleure des chances à tout le monde, à toi aussi. Je te remercie encore pour l'invitation pour ce podcast. Puis, écoute, au plaisir de collaborer ensemble. Je vais écouter tous les autres podcasts qui vont sortir. C'est toujours une bonne mine d'informations. Puis, pour apprendre à connaître les autres qui sont présents sur le groupe, c'est super, sérieusement. Génial ton initiative. Puis je vous souhaite une super belle année, un joyeux temps des fêtes à tout le monde. Reposez-vous bien, puis on arrive en force pour l'année prochaine. Absolument, Fred. Juste une dernière chose, quand je dis Oui. plugger tes trucs, c'est pas nécessairement aller dans le recrutement, mais c'est de serrer les coudes dans le sens, OK, toi, je sais que tu offres tel service, replogue tes services ultimement parce que moi, j'ai un client, par exemple, qui cherche un peintre ou peu OK. importe. C'est plus dans cette optique-là, justement, OK, je sais que Fred d'Abex maintenant offre ça, je vais le plugger tout de suite, vas-y.
Ben oui, écoute, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'il y a des secteurs d'activité où on n'a pas besoin, mais généralement, ce qui nous intéresse chez EBEC, c'est les projets spéciaux. Des projets où on va avoir besoin de plusieurs solutions d'accès, où ce qu'on a un environnement restreint. Donc, on va faire appel à un grutier, on va faire appel à une nacelle, on va pouvoir prendre la corde, on va pouvoir prendre la plateforme. Donc, pour ce qui est de lavage de vitre complexe, c'est ça qui nous intéresse. On aime prendre en considération l'entièreté du projet, faire une analyse, arriver avec des solutions. C'est sûr et certain que c'est compétitif, mais on finit toujours par trouver un juste milieu entre la qualité, le prix, les échéanciers, et ainsi de suite. Nous autres, on est un petit peu plus petits, donc c'est personnalisé. Mais la job est belle, la qualité est là, puis c'est ça qui fait notre nom. Je fais beaucoup, beaucoup de choses au niveau de l'entreprise. Donc, c'est une personne avec qui les autres vont parler. On est quand même débordé, on a quand même beaucoup de demandes dans le sens où on book des projets des mois d'avance, mais on est toujours intéressé à grandir et en avoir de plus en plus. Même chose pour les autres. Si ils nous expliquent que, par exemple, ils veulent des runs dans tel secteur ou des clients dans tel secteur, puis que moi, je ne suis pas capable de les prendre, c'est sûr et certain que ça va me faire plaisir de les donner. Là. Écoute, Jimmy, Bon, merci super. pour tout. Là. Ouais. Merci de tes précisions, frère. On garde ça en tête, le gang qui nous écoute. Ben, si on a besoin pour les trucs plus difficiles d'accès, peut-être Fred Devex maintenant. Si on retient ce nom-là. Fred, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Puis bon succès pour la saison 2022. S'il y a quelque chose, on se reparle au plaisir. Yes, passe une Bonne belle journée. journée. Bye bye.